Bonjour, bienvenue dans MQ8 qui fait suite à MQ7. Donc nous avons vu comment de manière générale nous allions traiter une particule en interaction et que nous pouvons parler de probabilité, de densité volumique de probabilité de présence entre x1 et x2 avec la fonction d'onde et l'équation qui pilote la fonction d'onde, l'équation de Schrödinger, de manière générale, on l'a obtenue dans le paragraphe précédent. La probabilité évolue dans le temps. Elle n'est pas la même partout de trouver la particule, surtout si la particule est en mouvement. Et donc, si la particule est en mouvement, la probabilité se déplace dans l'espace, un peu comme se déplace la particule. Voilà. Donc, localement, la vitesse à laquelle se déplace la probabilité, c'est la même que celle de la particule. Il va falloir qu'on précise des choses. Donc, nous abordons un 8e paragraphe que l'on va appeler conservation de la probabilité. Voilà. On sait bien que la probabilité totale de trouver la particule quelque part, à un instant donné, c'est 1. On est en mécanique classique, il n'est pas question que les particules disparaissent ou qu'elles apparaissent. En conséquence de quoi, cette probabilité vaut 1, quoi qu'il arrive, quelle que soit l'évolution de cette densité volumique de probabilité. Bon. Donc, en tant que tel, nous savons tous écrire une loi de conservation. Je vous rappelle que ça doit pouvoir s'écrire de manière générale sous la forme de la divergence d'un vecteur grand J indice P courante volumique de probabilité, plus la dérivée partielle par rapport au temps d'une grandeur qu'on va appeler U indice P, densité volumique de probabilité, et que ceci, puisque nous admettons qu'il n'y a aucune source, aucun puits de probabilité, qu'elle ne va pas varier en étant absorbée ou fabriquée, cette probabilité, ça doit donc être la valeur. Donc, soyons clairs, il y a des choses que nous reconnaissons, à savoir bien ce fameux UP, densité volumique de probabilité. Même si nous sommes assujettis à évoluer sur un axe, de manière volumique, on l'a dit, on la découvre, cette densité volumique de probabilité, avec la fonction d'onde de Schrödinger. Et donc, ceci, c'est tout simplement psi Schrödinger normé, psi Schrödinger normé étoile. C'est le produit des deux. Voilà. C'est de la probabilité par mètre cube. Donc, ceci se mesure en probe par mètre cube. Voilà. De la même façon, le vecteur JP qui nous intéresse, c'est donc un vecteur qui va avoir comme unité des probabilités par mètre carré par seconde. On est bien d'accord? Et il est bien clair que ce vecteur JP, comme on l'a déjà énoncé, utilisé précédemment dans beaucoup d'autres domaines, c'est tout simplement UP que multiplie la vitesse à laquelle se déplace cette probabilité. On avait fait ça pour l'énergie, on avait fait ça pour d'autres choses, c'est la vitesse à laquelle se déplace cette probabilité. Il est bien clair pour nous que la vitesse en question ici, c'est simplement la vitesse de la particule. Ça, c'est la vitesse de la particule. Voilà. Or, la vitesse de la particule, on peut l'exprimer assez aisément. Et oui, on sait que P, c'est m fois v, vitesse de la particule, et que c'est h bar k. En conséquence, la vitesse qui est là, c'est h bar k sur m. Et on obtient le fait que le vecteur densité volumique de probabilité est égal à psi Schrödinger normé, psi étoile Schrödinger normé, eh bien, h bar k sur m. Voilà. Voilà ce que va être notre vecteur densité volumique de probabilité, courant de probabilité, flux surfacique de probabilité en termes de probabilité par mètre carré par seconde. Voilà, bien. Donc, c'est comme ça qu'on le prendra. Si on a besoin d'une valeur absolue, on mettra une valeur absolue, on verra bien. Quoi qu'il arrive,
c'est comme ça qu'on va définir cette grandeur. Alors cette grandeur a un énorme intérêt. C'est elle qui nous dit comment se déplace la probabilité. Voilà. Et donc, quand on aura un flux de particules, on aura un certain vecteur qui va traduire le flux de particules. Et on pourra étudier l'avenir de ce flux de particules lorsque ça abordera différents domaines, différentes zones de l'espace. Et pour nous, ça ne dépend que de x. Donc J n'a qu'une seule composante sur l'axe des x. Et nous, on aura un J, simplement comme ceci, P, qui sera donc psi Schrödinger normé, psi complexe conjugué Schrödinger normé. Et on va voir H bar K sur M, sous-entendu K est sur l'axe des X, et c'est tout simplement ce qu'on appelle le vecteur d'onde, en fait, le module de vecteur d'onde qui se réduit à une seule composante. Voilà, donc on a ceci, et on pourra se poser beaucoup de questions par rapport à ça. Alors, maintenant, on va regarder un peu plus loin, parce qu'on a été bien rapide, on a bien admis que la vitesse à laquelle se déplace la probabilité, c'est aussi la vitesse de la particule, mais en réalité, vous avez le droit de vous poser des questions. À savoir, nous avons une onde, on a une onde même écrite de manière complexe, même normée, cette onde, cette fonction d'onde de Schrödinger normée, et en tant que telle, quand on a une onde qui va s'écrire comme étant certainement une superposition d'ondes planes, comme on l'a fait en électromagnétisme, vous savez bien qu'on peut définir 3 vitesses. La vitesse de phase, qui est oméga sur K, la vitesse de groupe, qui est dω sur dk, et puis une certaine vitesse de l'énergie, vous vous souvenez, qui était définie d'ailleurs très exactement comme on pourrait définir la vitesse de la probabilité ici, en termes du vecteur de Poynting, puisque c'était un déplacement de joules par mètre carré par seconde au lieu d'être une probabilité, qu'ici on avait des joules par mètre cube au lieu d'une probabilité, et qu'ici on avait dit, mais ça, c'est la vitesse de l'énergie. Voilà. Et donc, on peut admettre que la vitesse de l'énergie, effectivement, c'est bien la vitesse de la particule, c'est bien ce que nous avons dit, c'est le x point attribué à la particule, c'est-à-dire cette fameuse vitesse. Donc on est en droit de se demander quel rôle jouent ces deux autres vitesses, vitesse de phase et vitesse de groupe. On est dans le cas où la relation de dispersion que l'on avait tout à l'heure, je vous rappelle, elle provient de l'écriture de la conservation de l'énergie, et on va regarder ce que ça donne dans le cas d'une particule libre. C'est-à-dire, l'énergie potentielle vaut 0 partout, quel que soit x. Voilà. Bon, 0, évidemment, joule, comme ceci, quel que soit x. Je vous rappelle que l'énergie, donc, qui s'écrit H bar oméga, c'est donc aussi P2 sur 2m, c'est-à-dire H bar 2, K2 sur 2m. Donc la relation de dispersion, c'est simplement, oméga qui vaut H bar, le carré s'en va en se simplifiant avec celui-là, K2 sur 2m. Et oui, ce n'est pas la relation de dispersion, je dirais, des ondes planes dans le vide. Ce n'est pas une onde plane, et on n'est pas forcément, je dirais, dans les conditions des études d'avant. Donc, on a ceci. Il est simple de faire oméga sur K, c'est-à-dire la vitesse de phase, et de voir qu'oméga sur K, c'est H bar K sur 2m. Bon, pour l'instant, on n'a pas tellement d'idées préconçues, mais regardons. H bar K, c'est la quantité de mouvement. C'est donc m fois la vitesse de la particule. On divise par m, on a donc la vitesse de la particule, divisée par 2. On trouve donc ici que cette vitesse de phase, c'est la vitesse de la particule divisée par 2. Ah tiens, comme c'est étrange. C'est une vitesse de phase, elle est bien liée à la vitesse de la particule, mais ce n'est pas la vitesse de la particule. Ben non. Je vous rappelle que la vitesse de phase n'a pas de signification physique directe, ce n'est que la vitesse à laquelle avancent des plans de phase dans une onde plane progressive monochromatique. Voilà. Et elle avance à Vp sur 2. On n'a aucune contrainte sur la vitesse de phase, comme partout. C'est pas la vitesse de la particule, c'est tout. Il faut s'en apercevoir et conserver l'idée. En revanche, calculons
d oméga sur dk, c'est-à-dire la vitesse de groupe. Donc d oméga sur dk, ça me fait 2 h bar k divisé par 2m. Cette fois-ci, le 2 se simplifie, et vous voyez que vous retrouvez m, vitesse de la particule, divisé par m, vous trouvez que la vitesse de groupe, c'est la vitesse de la particule. Victoire. La vitesse de groupe qui jusque-là, dans nos études antérieures, était annoncée comme la vitesse de l'énergie, était donc identique à V1, donc à la vitesse de la particule, se confirme. D'accord? Se confirme. Je vous rappelle qu'on avait même établi à une époque que la vitesse de groupe n'était pas la vitesse de l'énergie si le milieu était absorbant. Nul problème ici de ce genre de choses. On s'aperçoit que si la vitesse de phase n'est pas la vitesse de la particule, divisée par 2, la vitesse de groupe s'identifie à la vitesse, je dirais, de la probabilité de la particule. Donc, c'est la vitesse de groupe qui donne la vitesse de la probabilité, la vitesse de la particule identique à la vitesse donc, de la particule. Voilà, ceci est une chose importante. Il faut avoir pris conscience que tous les éléments qu'on avait utilisés avant peuvent encore s'utiliser dans le domaine des ondes et qu'on est en droit d'attendre des réponses claires. Voilà, ceci clôture MQ8 et rendez-vous à MQ9.